Matthieu, chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens vinrent à Jésus, et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur montrer un signe venant du ciel. Il répondit, le soir vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge, et le matin, aujourd'hui il y aura de l'orage, car le ciel est rouge et couvert. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchantée. Adultère demande un signe, et il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Et, en s'en allant, il les laissa. Comme les disciples étaient venus de l'autre côté, ils avaient oublié de prendre du pain. Jésus leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et ils raisonnaient entre eux, disant, c'est parce que nous n'avons pris du pain. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, hommes de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous entre vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas encore, et ne vous souvenez-vous pas des 5 pains pour 5000 hommes, et de combien de corbeilles vous avez emporté? Ni des 7 pains pour 4000 hommes, et de combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que je ne vous ai parlé que pour vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens? Alors ils comprirent qu'il ne leur avait pas parlé de se garder du levain du pain, mais du levain de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns dit, « Jean-Baptiste », d'autres, « Élie », d'autres, « Jérémie » ou l'un des prophètes. « Et vous ?» leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Depuis ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des chefs des sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à lui faire des reproches, disant, « Seigneur, loin de toi cela. Cela ne t'arrivera point. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Quel avantage un homme aura-t-il, s'il gagne le monde entier, et perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, il y a quelques-uns de ceux qui sont ici présents, qui ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. »